Bienvenue à Terre humaine chez Isidore, ce spin-off de Noël chez Isidore, ce spin-off de Les Mystérieux Étonnants. Parce que, oui, vous avez donné de l'argent au Patreon des Mystérieux Étonnants, donc vous pouvez nous entendre parler de Terre humaine. Vous êtes les privilégiés. Ouais. Et d'ailleurs, je dois mentionner, notre thème est joué, en fait c'est le thème de Terre humaine, joué par Sébastien Rose, un ami à nous, et aussi Marie de Gabriel Lisa Collard. Mais ils ne sont plus ensemble depuis quelques années. 5 ans, ouais. 6 ans. Donc, ouais, c'est très Terre humaine. À tous. Oui, très Terre humaine, effectivement. Ouais, exact. Notre union civile n'est pas dissoute. Ben, c'est ça. On le salue. Salut, merci pour le thème. Ben oui, bien joué, très bien joué. La belle flûte. C'est une bonne idée quand même. D'habitude, c'est jouer au piano. Ouais, puis lui, il joue du piano. Ouais. Mais il a quand même choisi de jouer à la flûte pour que ce soit soit original. En fait, je pense que c'est du piano et de la flûte. Très bonne idée. Tout ensemble. Ah, ok, wow. En tout cas, on verra. Ouais, parce que là, nous, on l'entend pas. C'est ça. Non, c'est ça. On parle de ça, c'est tout ce qu'on a Je vu. savais pas qu'il jouait de la flûte, je t'avoue. Puis c'est ça, là, on est rendu à quel épisode, Étienne? On est rendu à l'épisode 14. 14. Oui, ça va vite. Mais là, moi, je me suis souvenu de quelque chose. C'est que pendant que j'écoutais Terre humaine, c'était... en fait, j'ai trouvé la date exacte que j'ai commencé. Oh my God. C'était le 7 janvier 2014. Et le 7 janvier 2014, j'utilisais encore Twitter. C'est vrai que ça fait longtemps. Et je live-tweetais mon écoute de Terre humaine, même si personne ne pouvait l'écouter en même temps, parce que je l'écoutais en travaillant. Pas au petit cœur, quand même. Donc, c'était un peu ça la blague, tu sais. Mais donc, j'ai ressorti quelques tweets de l'époque. En fait, je suis retourné très loin dans mes tweets, et c'est le plus loin que je peux aller, c'est là. Je pense qu'à un moment donné, tu peux plus aller voir d'autres, mais c'est ça. Ça s'est perdu, ça. Ouais. Et là, je vais juste vous en lire quelques-uns. Parce que ça fait référence aux derniers épisodes qu'on a déjà couverts. C'est ça. Incroyable. Donc, je prenais surtout les répliques qui me faisaient un peu rire en note. Tu mêles les histoires de famille puis les histoires de couchette, a dit Pépère. Il n'y a pas ça, Pépère. Très sage, Pépère. Un tweet du 7 janvier 2014. Même date, j'ai écrit Jean-François se magazine des tapes sur la gueule sur un hashtag Terre humaine. I stand by that. Ouais, tu vois, là, ça rejoint exactement les propos de Gabriel de l'épisode précédent. Même journée, ta pitoune es-tu là? Demande-y donc si elle veut devenir barmaid même soir. Alors ça, c'est sans doute donc même le soir. boss. C'est le boss de Gérald. Le boss de Gérald qui venait de dire à Gérald, tu sais, je pourrais engager Isabelle Dantin. Ouais. J'ai aussi... es-tu là? Moi, je suis obligé de remettre ma bonne intention à plus tard. Gérard qui pourra pas coucher avec Isabelle. Ouais. Hashtag Terre humaine. Parce qu'elle, pendant ce temps-là, elle trompait déjà son mari avec quelqu'un d'autre. Et là, j'ai un tweet qui parle des Birons, mais je ne savais pas leur nom encore. J'ai marqué « On vient d'un autre quartier du centre-sud. Tu connais-tu? C'est à l'est de la tour de Radio-Canada. » Un petit couple. Hashtag Terre humaine. Ça, c'était les Birons, donc. Un autre quartier du centre-sud qui est un quartier. Il n'y a pas plusieurs quartiers dans le centre-sud. Ouais. Qu'est-ce que... Ben dans ce temps-là, peut-être que c'était pas les mêmes quartiers. Il y a peut-être comme des plus petits quartiers qui sont comme fusionnés ensemble dans notre tête. Fait qu'ils viennent de Schlag, basically. Genre. C'est à l'est de la tour de Radio-Canada, ouais, c'est Schlag. Mais non, c'est centre-sud à partir de Papineau vers l'est. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est un autre. Parle du centre-sud. C'est un autre centre-sud, c'est plus loin. Ouais. Mais aussi un autre par rapport à quoi? On sait pas il était où quand ils ont dit ça. Ouais, je sais pas. Anyway. De toute façon, ils habitent à Repentigny. Puis, ben là, ils se font construire une maison. J'ai un tweet de Pépère qui dit « Une belle créature, ça me donne encore des idées. C'est-tu péché, ça? Ben oui. Oh, Pépère. Tout est péché tout le temps. C'est le fun, c'est péché. C'était des idées de fun, c'est péché aussi. J'ai Tante Matou, la commère, qui dit « Voyons, lui, il aurait-il recommencé à boire? » À partir du JF. Je pense que oui. Ça. Et j'ai aussi Martin qui dit « Si tu savais comment il tombe sur les rognons. »
Parles-tu de GF? Ça se peut parce qu'il s'aimait pas full, les deux. Ils se chicanaient souvent. Quand GF était irrésistible. Ouais, mais dans ça, GF, il était le sérieux, tu sais. Puis Martin, c'était comme puis Martin, c'était le bohème qui s'en crissait. Puis là, Martin, il voulait rien savoir de la ferme. Jean-François, lui, il voulait travailler. Puis il se levait tôt, il allait travailler les vaches. Puis il avait l'intention. Ouais, c'est ça. Fait que ça clashait. Et là, j'ai Annick qui parle à propos de Martin. Il flirte le long des routes. Il tente sa chance avec n'importe qui. Évidemment, c'est répréhensible. Ouais, c'est ça. Fait que... Finalement, il couche avec sa cousine. Ouais. Mais qui n'est pas vraiment sa cousine. Il y a aussi... Papa comprend pas Martin, le Christ dehors parce qu'il a perdu sa job. Sa mère le traite de flambeau. Tout va bien. Ouais. Fait que... on est pas mal rendu là. Ouais, je pense que ça va arriver un peu plus tard. Ah, c'est ça. Qui va finir par le Christ dehors. Mais il est déjà parti, puis il travaille à Rolette. Mais il va revenir, je pense, parce que là, il va perdre sa job à cause de la cigarette, là. Il va surtout pas fumer 10 pieds plus loin, stylé. Ben là, c'est ça. Par affaire d'orgueil, il disait d'abord, je vais laisser ma job avant de me faire mettre dehors. Je pense que ça se fait, ça, si je me souviens bien, finalement. Bien, merci Simon pour ça, c'est des beaux moments. C'est vraiment hot. On reviendra. Ça n'aurait pas été complètement inutile pour toi d'écouter ta humaine et de tout viver. Tu vois, on trouve une utilité à tout ce qu'on a fait sur Terre humaine. Ouais. Fait que là, l'épisode 14 se passe le 16 décembre 78. Donc ça, c'est quand même rare qu'on sait quelle date que les épisodes sont. On le sait parce que c'est une journée spéciale, c'est la fête de Tante Matou. Fait que c'est pour ça qu'ils disent la date dans l'épisode. C'est une Sagittaire. Ouais, exactement. Comme toi. Ouais, on y pensera quand on lira ton horoscope. Ben oui, on va savoir que c'est le même que Tante Matou. On apprend aussi quelques petits fun facts dans cet épisode. Pépère a eu 2 filles mortes-nées qui auraient été 2e et 4e dans la fratrie. Fun fact. Ouais, mais ils sont les 2 mortes et il y a juste eu ces 3 gars qui, eux, ont survécu. On sait aussi qu'on apprend que Annick a 17 ans à ce moment-là. Donc, elle n'est même pas encore majeure. Ça prend à caisse pas? Ouais. C'est Léonard. Oui, OK. On sait maintenant aussi que Pépère a une sœur aînée appelée Armande, mais on ne la verra pas. On apprend aussi un autre détail quand même important qui aurait été cool qu'il soit souligné avant, mais qui finalement, une fois qu'on le sait, ne changera pas grand-chose. Antoine est maire du village de Sainte-Marie-des-Anges. Antoine, c'est qui? C'est le père de Jean-François. Ouais. Ah oui, c'est le maire. Ouais, c'est le maire du village, en plus d'être le fermier. Comme en chef de cette émission. Quand même, hein? On vient d'apprendre ça. Là. Ouais, on apprend ça tout à coup. C'était lui qui avait son 40e anniversaire de mariage. Ouais, au début de tout, exact. Fait que lui, c'est ça, il est maire du village, puis ça va devenir comme un peu important pendant un petit moment. Il va se passer des choses reliées à la vie électorale dans Sainte-Marie-des-Anges. Puis après ça, ça sera plus vraiment utile. On sait aussi, c'est à cet épisode-là qu'on apprend que Rosabelle est exactement pareille à Annick, mais avec des cheveux blonds. Donc ça, on apprend ceci. Puis on va découvrir un nouveau personnage qui va revenir de temps en temps, qui va être un peu, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de méchant dans Terre humaine, mais lui il est comme un petit peu pas fin, là. Il s'agit de Vidal Terrien. Oui, qui va être un associé. Il s'appelle Vidal, c'est sûr qu'il est méchant, là. Ouais, mais il n'est pas straight up méchant, mais genre un peu croche. T'sais. Il fait des magouilles. Puis c'est l'associé de Laurent Dantin. Il va revenir de temps en temps. C'est pas full un gros personnage. Il est joué par José Rétino, qui a joué dans La Petite Patrie, dans Quelle famille et dans Rue des Pignons. T'as-tu sa face, pour moi? Je vais essayer de te trouver ça. Moi, je me souviens plus du tout de quoi il a l'air. Moi non plus. C'est vraiment vague, tout ça, pour moi. C'est quoi son nom de famille? Rétino. C'est lui qui a fait les écrans de cellulaire, je crois. Qu'on appelle des écrans rétinaux. Ça semblerait que c'est lui. C'est-tu lui? Oh, wow! Ça se peut, je me rappelle vraiment pas de quoi il y a. Numéro à 72 ans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Bravo. Merci. Bon, fait que dans l'épisode 14... Google Search, excusez, là, pour les gens qui le voient pas, mais il y a un old-timey moustachu. Je pense pas que ce soit lui. Lui, il a l'air pas non, je pense pas. À part tous ces fun facts, il se passe pas vraiment grand-chose en tant qu'événement là, dans l'épisode. On apprend que là, Antoine, c'est chose faite, est maintenant officiellement le propriétaire de la ferme. Fait que là, ça a été signé chez le notaire. Ça, c'est réglé. On apprend que Laurent veut apprendre à Marthe le métier de boulangère pour qu'elle puisse travailler à temps plein. Il veut qu'elle soit boulangère, pas juste à être... Parce que là, elle avait l'air d'aider de temps en temps, juste à être comme commis ou vendeuse.
Puis là, elle ne sait pas trop si elle va le faire ou pas, parce que c'est quand même un gros engagement. Il faut se lever tôt, 3 matin. Réal, le curé, ou le prêtre, ou le missionnaire, je ne sais pas, à Pape, appelle chez Antoine. Il est de retour au pays et sa congrégation lui a donné un congé. Il arrivera à la ferme demain. Donc là, c'est la première fois que... Ben, en fait, on le voit même pas. On le voit pas. On fait juste comme savoir qu'il a appelé au téléphone, mais là, ça se rapproche. Laurent veut construire un développement sur sa terre. Ça va être un gros projet là aussi, en plus de l'affaire de la... C'est qui, Laurent? Excusez. C'est le boulanger. Ben, Ah là, oui. c'est pas un boulanger, en fait, mais c'est le propriétaire de boulanger. Serge Turgeon, lui, en plus de vouloir starter une coopérative agricole, il veut aussi comme séparer sa terre en plein de petits lots, puis vendre ça, construire des maisons, puis vendre ça pour qu'il y ait plein de nouveaux arrivants à Sainte-Marie-des-Anges. OK. Mais sa terre est zonée agricole. Mhm. Fait que là, il peut pas Que faire ça. fera-t-il? Puis là, Ils c'est vont ça. demander au maire. Là, ça va être vraiment une grosse affaire. Ça va être compliqué, tout ça. Il en parle justement à Antoine, le maire, qui est aussi son beau-père, qui lui explique la procédure pour changer le zonage. Fait qu'il y a comme, il y a des canaux officiels. Là. Vas-y, si tu veux faire ça, fais ça. Et là, Vidal Terrien est associé avec Laurent dans cette affaire-là de développement sur la Terre. That's it. Il se passe plus rien d'autre dans l'épisode 14. Okay. Il y avait eu beaucoup de blabla et on apprend des faits, mais il ne s'est pas vraiment passé des événements. Et ça nous amène à l'épisode 15, toujours réalisé par Yvon Trudel. On est d'abord le lendemain de l'épisode précédent, soit le 17 décembre, et ensuite, après une pause, à un moment donné, on est le 24 décembre. Et là, ben, c'est un peu l'épisode, en tout cas, un épisode de Noël de Termen que j'avais déjà couvert dans un épisode de Noël chez Isidore, mais que je vais refaire ici par souci de continuité. Yes. C'est ça, pour pas vous faire gosser, là, ceux qui sont pris là-dedans et qui doivent aller retrouver ma chronique. C'est trop chien. Donc, on apprend premièrement quelques faits. Rosabelle, la grand-mère qui est morte avant le début de la saison, de la série, est morte à 69 ans. Exact. Je m'étouffe dans mes amendes. Elle est morte à 69 ans. Puis on ne sait pas ça fait combien de temps. Oh. Ça doit faire un bout, parce que Pépère, lui, a 85, mais je crois qu'elle était peut-être plus jeune que lui. Laurent Dantin, donc, travaille dans une boulangerie depuis 21 ans, mais lui, il en a 35. Fait que genre, il a commencé à 14 ans dans une boulangerie. Il a pas fini sa 9e année. En tout cas, on apprend aussi que Antoine et Jeanne, donc les parents de toute la famille, ont 9 petits-enfants. Fait que là, les enfants de leurs enfants, qu'on a presque jamais vus. On en a vu 2 jusqu'à maintenant. Et on mentionne grand-maman Parot, qui est la mère de Jeanne, donc de l'autre côté de la famille. Puis à un moment donné, on va la voir. On va les voir, on va aller voir les parents de Jeanne. Là, pour l'instant, elle n'est que mentionnée. Puis là, ben, on est donc le 17, et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, Réal avait dit « J'arrive demain ». Réal le curé, et là, il arrive. Fait my God, on est demain. On est demain. Ouais. Réal arrive à la ferme où tout le monde l'attend avec impatience. Il propose à Pépère de dire une messe chez lui. Puis là, Pépère, il capote bien raide parce qu'il y a un vrai curé qui dit une messe chez eux. Puis là, lui, il peut assister à ça. Il est starstruck? Oui, qui est vraiment, vraiment là, super heureux de ça. Parce Pourquoi, il me semble, t'es déjà forcé d'aller être bored, là? Moi, ben, tu sais, comme Pépère, il est vieux, fait que pour lui, c'est important. Puis là, ben, que c'est son fils qui a l'autorité de le faire, puis que c'est fait chez eux, puis il n'y a pas besoin d'aller à l'église, comme j'ai ma propre petite messe dans ma maison. Voilà. Un genre de Uber-messe. Alors, Antoine passe à la boulangerie et il a vu les plans de Laurent Dantin pour son développement, parce que là, il est maire, puis là, Laurent a commencé ses démarches. Il trouve que tout est bien fait, mais il n'aime pas vraiment l'idée de créer un précédent qui mènerait à une transformation majeure des terres en développement résidentiel. Parce que là, il trouve que si on commence tous à faire ça... puis il doit y avoir full de monde qui veut aller vivre là. Les gens se garochent. Les gens se pitcheraient, puis là, ça serait comme une grosse banlieue à la place d'être un village. Puis là, il n'y aurait plus de ferme, puis en tout cas, c'est ça qu'il veut pas. Mais il dit à Laurent, je vais pas m'opposer au projet, vu que t'es quand même mon gendre, mais je vais pas non plus t'aider à le promouvoir. Fait que, tu sais, comme je me retire un peu de ça, puis fais tes affaires. Très sage. Ouais. Ensuite, Réal et Jean-François s'en vont dans la forêt couper un sapin. Réal sort une bouteille d'alcool et en boit beaucoup, ce que Jean-François, ex-alcoolique maintenant, depuis 15 minutes, remarque. Et on mentionne soudainement que le réveillon de Noël est ce soir. Fait que là, on catch que là, on n'est plus le 17, on est le 24. Okay. Puis là, OK, that's it, c'est rendu ça. Ça a juste changé dans le milieu de l'épisode.
Berthe apprend à Jeanne qu'elle est enceinte de son 3e enfant. Ah, Donc, bon. tu vois, ça n'a pas pris de temps. Laurent en voulait un il n'y a pas si longtemps. Elle était voir sa grand-mère Parot et l'a trouvé bien mal en point. Ça va mener à des affaires plus tard. Spotted grand-mère Parot. Ouais. C'est le réveillon. Ensuite, avec la famille proche, les Jacquemin font une plus grosse fête avec plus de monde le 1er janvier. Fait que là, c'est juste la famille proche pour Noël. Et Jean-François offre une nouvelle bague à Élisabeth pour remplacer celle qu'il a perdue dans le foin. Et donc, il se refiance. OK. Fin de l'épisode 15. Joyeux Noël, tout le monde. Ouais, joyeux Noël. Joyeux Noël. D'ailleurs, je peux vous lire quelques tweets Ben oui, de l'époque. Donc, là, je pense que je reviens encore un peu dans les épisodes d'avant, mais j'ai le 9 janvier 2014, j'ai écrit « Martin et Lina s'embrassent, puis après, s'astinent à savoir s'ils sont cousins ou pas. » Hashtag terre humaine. Très rural. La même journée, sont toutes pareilles. Qu'est-ce que tu veux, une femme à 2 têtes? OK. C'est dit par le frère, donc j'ai aucune idée. J'essaie de me remettre dedans, puis c'est pas je évident. la replace pas. Maudit qui est pas blood, lui. C'est pas un homme game avec les jeunes. Lina, à propos du curé. Bon. Tant mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Tu vois, une réponse à un questionnement que j'avais à propos des flashbacks, c'est marqué « Les flashbacks de Terre humaine sont composés de 2 couleurs, brun et brun pâle. » Donc, il y a des flashbacks dans Terre humaine. Sûrement qu'il y en avait eu un, donc, quand Jean-François perd la bague dans le foin puis qu'il se rappelle ses bons moments. Ouais. Ça devait être celui-là que tu as vu. Wow, un genre de supercut de eux qui... Qui était heureux avant qu'il ait la trompe avec une slot. Et un dernier, je voulais tricoter un peu de nourriture. Ah. Dit par moment, C'est donc pas j'imagine celui-là, Jeanne. aussi, là. Ouais. Je trouvais que ça shamait, puis j'en rajoutais. Ah, OK. Ben là, elle a quand même trompé son chum aussi avec lui. T'sais. Elle aussi, elle faisait la même affaire. Donc, voilà. Eh bien, des tweets édifiants et parfois intrigants. Oui, écoute. Maintenant, enfin, t'as élucidé le mystère des flashbacks. Ouais, il y en avait. Mais je me rappelais Moi, ça d'en avoir vu m'habitait, fait que je suis quelques-uns, contente d'avoir répondu à mais mes je questions. me souviens pas vraiment de celui-là. Il y en a d'autres que je me rappelle, mais je ne vais pas les dire tout de suite pour pas rien spoiler. Ah ben oui. Surtout pas. Non, faudrait pas. Ben, il y a quand même... On spoil en dernière partie d'émission. Ouais, mais là, c'est-tu la dernière partie? Là, je sais plus. Il y a quelque chose de vraiment big là, qui va arriver à un Oh point. my God. Ouais. Mais Puis Noël, c'est fini, là. Ben non, c'est ça. Là, l'épisode 16, on est rendu la veille du jour de l'an, donc une semaine après. Ouais. Toujours Yvon Trudel à la réalisation. On mentionne grand-papa Parot pour la première fois, mais on le voit pas. Et là, Réal, le curé, donc, le fils curé, semble avoir un mal de vivre mal défini. Fait que Pépère le voit et se fait positif, même s'il ne sait pas au juste c'est quoi le problème. Il a juste l'air comme il file pas, mais personne ne sait c'est quoi son problème. Quand t'as choisi les mots, a l'air d'avoir un mal de vivre mal défini. Parce que on comprend pas Tu trop. la pètes, là. On va Qu'est-ce se qu'il y a? le dire, là. Tu t'épivardes un peu. Je m'épivarderai pas inutilement. Jean-François annonce à son père qu'il veut se bâtir sur les terres qu'Antoine a rachetées aux terriens. Fait que là, on apprend qu'il y a les terriens qui habitent à côté, puis qu'Antoine a déjà acheté une partie de leur terre pour agrandir la sienne. Tout ça, on apprend ça aujourd'hui. Et Jean-François dit donc qu'il voulait bâtir une maison pour lui et Élisabeth. Fait qu'il dit, je vais me bâtir sur ces terres-là que tu as rachetées aux terriens qui sont adjacentes là, aux tiennes. Et où se trouve maintenant la porcherie. Fait que lui, il veut mettre sa maison là. C'est comme bon spot. Antoine. C'est mieux d'une campagne avec rien. Tu sais, va surtout pas. Ouais, ailleurs. On va se mettre dans la porcherie. Je pourrais être au 2e étage de la porcherie. Ça serait pratique. Un demi-sous-sol en dessous de la porcherie. Fait que là, son plan, c'est qu'Antoine pourrait lui céder ces terres-là qu'il avait rachetées aux terriens et lui donner la porcherie, ce qui lui donnerait en quelque sorte sa propre affaire. Fait que Jean-François, il serait comme maître de la porcherie et il vivrait à côté. Maître chez soi. Ouais, sans... Oh my God! Très important. Sans qu'Antoine ait à céder l'héritage de Pépère, parce que ça vient d'être acheté récemment. Les deux pourraient ensuite continuer à s'entraider. Il y aurait comme chacun leur affaire. Fait que lui, il s'occuperait de sa ferme, puis JF s'occuperait de sa porcherie, mais il s'aiderait quand même les deux. Et là, Antoine est enchanté par l'idée. Là, enfin, tout le monde va être content. Jean-François en profite pour s'excuser de son comportement des derniers mois. Excusez d'avoir été sous pendant puis 4 jours. puis d'avoir bitché pour avoir tout, puis toutes mes niaiseries. Ensuite, Martin appelle son père, Antoine, pour lui emprunter 225$ pour remettre à neuf une petite voiture qu'il s'est achetée. 225$, hein?
Ouais, il le lui rendrait après février. Antoine accepte. Martin viendra chercher l'argent ce soir. Jean-François désapprouve et trouve que Martin dépense trop. Martin... Ça soque, là. De quoi il se mêle? ouais, mais il aime pas ça, là. Que son frère emprunte. Tout ce qu'il veut avant de s'excuser pour avoir été un esti de déchet. ouais, là, il dit, là, il demande 225$. En tout cas, Martin travaille comme mécanicien maintenant depuis 3 mois. Bon. Donc, il est plus pompiste. Il n'a même pas fait ses études en mécanique. Puis Non. il travaille déjà Quel comme virtuose, mécanicien. C'est juste tellement qu'il a un talent. Ouais. Martin, Martin. Lina a appris à 14 ans qu'elle était adoptée. Donc, nous, on l'a appris il y a 5-6 épisodes. Ouais. Mais elle ne savait pas au début. Puis elle l'a appris à 14 ans. Ses parents lui ont dit. Okay. Annick rapporte que le père de Jeanne a appelé. Donc, grand-papa Parot a appelé. Et elle pense que la mère de Jeanne est malade. Puis ça, encore une fois, ça va devenir quelque chose plus tard. Lina apprend à Annick et Elisabeth qu'elle est amoureuse de Martin. Fait qu'elle finit par avouer sa relation avec son cousin. Ce dernier, Martin, refuserait de la considérer comme sa blonde et ne veut pas l'amener en visite chez les Biron avec les autres. Parce que là, ça a l'air que les Biron ont invité tout le monde chez eux. Ben oui. À leur tour. Voyons, les Birons. Ouais, sont bien trop sympathiques. Faut l'impliquer. Il n'y avait aucun autre ami. Je vais devenir clairement. ami avec 45 personnes à l'autre bout du cul pour rien. Ouais. Mais là, Martin lui dit, je vais pas t'amener Lina chez les Birons parce que t'es pas ma blonde. Puis là, fait que là, Lina, elle veut qu'Annick convainque Martin de l'amener. Puis là, Annick en parle effectivement à Martin, qui lui en a pas envie du tout. Il est pas très content d'ailleurs de savoir que Lina a raconté leur aventure secrète de cet été à tout le monde. Et ensuite, finalement, on apprend immédiatement après que Martin a démissionné ce matin, tanné de se faire chialer après par son boss. Fait que là, sa job de mécanicien depuis 3 mois, il a crissé ça là. Okay. Tout de suite après avoir emprunté de l'argent à son père pour quelque chose. Fait que là, ça va créer des tensions. Marthe, de son côté, la tante Matou, s'est jamais entendue avec sa mère, grand-maman Parot, et a quitté la maison familiale à cause de ces tensions-là pour aller vivre chez sa sœur. Okay. Fait que là, on apprend ça. Et ça aussi, ça va devenir plus important plus tard. Fait que retenez toutes ces choses-là, tout le monde. On met les pions en place. Ouais. C'est sûr que j'ai retenu toutes ces choses-là. Je vous les rappellerai au pire. Et là, finalement, Jean-François, Elisabeth, Martin, Annick et Lina, que finalement Martin semble avoir amené, vont visiter les Birons à Repentigny, à leur nouvelle maison qu'ils sont fait bâtir. Ouais. Anne Biron apprend au Jacquemin qu'elle est enceinte de 3 mois et elle veut que Elisabeth et Jean-François soient parrain et marraine de son kid. Fait que là, elle crée un lien supplémentaire entre les deux familles et ces derniers acceptent avec joie. Ben oui, il n'y a rien d'autre à faire. Exact. Puis pendant ce temps-là, Jean-François est fâché contre Martin parce qu'il a lâché sa job pour pas grand-chose. Bon. Et ça le concerne. Ouais, il trouve qu'il est trop épivardé. Ben ouais. Alors voilà, c'était l'épisode 16. Wow. Grosse journée. Ouais, un gros épisode quand même, c'est solide. Les Birons, ils existent comme pas à l'extérieur de gens. Ils font juste exister en support citadin à cette famille-là. C'est exact. C'est des NPC de Terre humaine. C'est juste ça. Pourquoi ils sont situés en ville? C'est bizarre. Je me rappelle quand vous écoutiez aussi l'héritage, il y avait tout le temps des intrigues en ville. Tout le monde avait l'air de faire la route Kamouraska-Montréal 3 fois semaine. Pourquoi vous avez basé ça à 2 places à 8 heures de route? Oui, puis il faisait ça comme... Il allait, puis là, il allait chercher de quoi, puis il remontait après. Ça prend 8 heures. Voyons, en tout cas. Bref. 3 pistoles, c'est loin. Non, c'est ça, 3 pistoles. Ouais, c'est 3 pistoles. Loin. C'est très loin. J'ai un tweet avant que tu passes au prochain épisode. Le 10 janvier 2014, j'ai écrit « Un homme là, on n'attrape pas ça au lasso comme un cheval d'un vu », a dit Berthe. Aïe. Voilà. C'est pas marié le 10, pas 2014. Le 10 janvier? Oui, en fait, oui. 2014? Mais pas en 2004. OK, bon. C'était son 10e anniversaire. C'était mon 10e anniversaire de mariage. OK. Quelle grosse journée, pareil, hein? Ouais, pendant ce temps-là, il se passait ça. C'est fou, hein? On se connaissait dessus? Non. Non. En 2004, non. Ah, 2004, je pensais 2014. Ouais. 2014, oui. Non, 2014, on se connaissait. On savait qu'on... Ben oui, en masse. Ouais. On savait qui qu'on était par rapport à l'autre. Oui. Okay, on se différenciait l'un de l'autre. Oui, on savait que, tu sais, moi j'avais l'air de ça, toi t'avais l'air de ça, lui avait l'air de ça. Tout le monde, Bon. On avait moins de bruns que dans Terre humaine, par exemple. C'est en vrai. général, là, on était moins bruns. Oui, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est très brun et beige. Beige. Ouais, c'est ça les beige palettes pâle. de couleurs. Êtes-vous prêts maintenant pour l'épisode 17? Oui. Dans lequel on apprend finalement l'âge de Martin. Tous les paris sont ouverts. Quel âge croyez-vous qu'il a? Moi, je donne 19.
Pas 20. OK. Il y a une moustache, là. Ouais. 20. Tu gardes ton 20. All right. L'épisode 17, on est 3 semaines plus tard. Et on apprend que Martin a effectivement 20 ans. Bravo, Gabriel. Party. Yes. Excellent. Fort bien joué. On apprend aussi qu'Antoine, qui est maire du village, a cette fonction depuis 11 ans. C'est plusieurs mandats d'affilée, ça. C'est vraiment particulier qu'on ça. nous drop cette information-là, Ouais, vraiment by the way, tard c'était comme le ça. maire, là. Ouais, c'est le maire depuis Ah ouais. 11 ans, en fait. Ah ouais. Puis comme ça veut dire que ça fait au moins 3 mandats qu'il fait, tu sais. Puis, comme c'était... Non. Puis tout le monde s'en crissait avant. Si c'est un petit crise de village, ça doit être une job à traite en partie. Ouais, Je sais j'avoue. pas ce que Ouais, implique, c'est ça. là. Un conseil de ville par Je vais semaine. demander c'est à tout. l'illustre Lisa Collard, qui est maintenant conseillère, C'est vrai? conseillère municipale de À Mont-Saint-Greg à Saint-Grégoire. ça. Oh, Oui. Fait que ouais, on va lui demander qu'est-ce que ça implique. Ouais, c'est pas la même. ben du bling-bling. Ouais. Peut-être un jour. J'espère qu'il y a beaucoup de bling. J'espère qu'il y a le grill municipal qui vient avec ça. Moi, j'ai pas l'impression. Le médaillon qui touche son pénis. Ouais. Là, ouais, j'ai fini Je pense que d'intervenir. c'est le temps de revenir à Terre-Humaine. Allez. On salue Lisa Collard, qui écoutera jamais ça, anyway. Non, Chris, non. Il n'y a Pas absolument le temps, elle aucun est genre. trop occupée à être conseillère municipale. Et voilà, ça Bon, prend tout son temps, Grégoire. Ouais. Fait qu'on va apprendre aussi dans cet épisode-là que Marcel, qui courait après d'abord Elisabeth et ensuite Ouais. Annick, Le gars de Brou. il habite, lui, à Notre-Dame-de-Lourdes et il travaille à la cimenterie. Ah, Notre-Dame-de-Lourdes, c'est un vrai town juste à Ouais. côté de cette faux. Ok. Exact. Ouais. Toutes les villes qu'il mentionne existent pour vrai, sauf la leur. Ok. Il y a Clever quand même. Il y a beaucoup de ça dans les séries québécoises, quand Ah ils ouais? nous inventent une fausse ville, mais la alentour, il y a situe tout le full. temps des Il vraies reste villes. quelque part, ouais, exact. Ça, tu sais quand même exactement à quoi ça ressemble, mais Mais tu sont pas obligés que ça existe pas pour ressemble. vrai, Ok, ouais. c'est ça. Alors, épisode 17, Jeanne sait que Martin n'a plus d'emploi, mais tous les deux le cachent à Antoine. Parce qu'Antoine vient de passer de l'argent, puis comme il ne sera pas content. Jeanne préférait que Martin le lui dise, mais Martin ne lui veut pas. Antoine le confronte finalement, se doutant bien de ce qui se passe. Il sait aussi que Jeanne lui a prêté de l'argent supplémentaire en cachette Ah ben, calme. et le met dehors en lui disant qu'il reviendra à la ferme quand il y aura un emploi. Fait que là, on rejoint ton tweet de tantôt. Oui, c'est vrai. Martin, quel esti de slacker. Ouais. Fait que là, sa mère, elle voulait pas le dire, puis là, il donnait d'autres argent. Fait que là, il est trop couvé. C'est ça qui arrive, tu sais. Fait que là, quand Martin accepte, Antoine se fâche encore plus parce que ce qu'il voulait, en fait, c'était pas qu'il parte, mais qu'il réagisse et se prenne en main. Mais là, lui, il a juste dit, OK, d'abord, bye. Puis là, il s'en va. Puis là, il est là, mais c'est pas ça que je voulais. Ben, t'avais rien qu'à dire ce que tu voulais. La chicane dégénère et Antoine ordonne à Martin de vendre sa voiture qu'il vient de s'acheter avec en partie l'argent qu'il avait prêté et de lui rendre le 225$ qu'il lui doit. Jeanne défend et protège Martin. Martin quitte et Jeanne le convainc d'aller vivre chez Berthe undercover le temps que les choses se replacent. Juste laisse ton père se calmer, puis là, tu reviendras, va pas trop loin. Chez Berthe Undercover. Ouais, fait que là, Martin, boulangère. il s'en va chez Berthe et il fait les livraisons de pain Keeper de ego. Berthe pendant qu'il est là. Oui. Fait qu'il serait quand même utile. Ça ressemble à un emploi, ça, je veux juste dire. Ouais, c'est finalement. ça. Mais c'en est pas vraiment un. Ben, c'en est un, mais en échange de vivre là. tu sais. Ouais. Et Marthe prépare le levain seule pour la première fois. Oh! Donc, Bravo, Bart. on apprend que Marthe, elle était sur le bord, tu sais, elle considérait devenir boulangère à temps plein. Elle a préparé le levain seul. Grosse journée. C'est beau, hein? Oui. Ouais, ça... T'as-tu tweeté à propos du levain puis de Marthe? Non, mais il me semble que je verrais ça comme un texte sur une image d'un coucher de soleil. Ouais. Marthe prépare le levain seul pour la toute première fois. Et Au vous? lever du jour. Ouais. Puis là, tu dis, si vous ne repostez pas ça, vous allez mourir dans la prochaine semaine. Une petite fille sortira de votre garde-robe à minuit. Taguez Pour s'arracher la face. taguez un de vos amis et s'il ne répond pas en 5 minutes, il doit vous acheter du levain. Wow. Ensuite, Réal et Pépère, Réal, le curé, font un tour de calèche ensemble et parlent de l'avenir de Réal qui repart ce soir. Parce qu'il était juste en congé dans sa congrégation, qui doit retourner après. Mais on sait qu'il y a un mal de vivre mal défini. N'oublions pas. Never forget. Jeanne vient en cachette prêter de l'argent à Martin chez Berthe, incluant un montant à envoyer à son père en guise de remboursement. Fait Oh qu'elle wow, dit, Jeanne, elle comme, joue sur tu sais, les deux fronts. Ouais, fait que là, Martin n'étant pas là, elle Même remet... un move de petite mère, ça. Ouais, comme, tu sais, disais que tu l'as remis, là, puis ça va être bien correct, là. Martin n'étant pas là, elle remet tout ça à Berthe, donc Berthe devient complice. Pépère espionne Réal en train de boire en cachette dans l'étable.
parce qu'il s'inquiétait pour lui. Mhm. Puis là, il le voit boire en cachette. Laurent, Attends, Réal, c'est lequel déjà? À Pape. c'est son fils curé. là. Oui, ok. Ça. Qui avait un mal-être. Laurent Dantin, propriétaire de la boulangerie, étant de plus en plus occupé avec son projet de construire des maisons sur sa terre, Ouais. il engage Martin comme livreur pour quelques semaines ou quelques mois, le temps qu'il se trouve autre chose. Fait que là, il donne une officielle une job là, paye. ouais, je vais te payer pour faire ça. Marcel, Et le pain. Là, il n'y a plus de char, par exemple. non, ben, il va utiliser une camionnette Ouais, là, il y a de le livraison camion qui de est la- faite pour ça. Change. Marcel, Camion qui va être important. qui va devenir Ah. oui, Tard, va ouais. devenir important plus C'est le tard. curé qui s'en sert pour Non, adopter les petits-enfants. ça va pas jusque-là. Oups. non, pas à ce point-là. Mais ça a rapport avec de la criminalité. Oh my God. ouais. Les criminels ont Et une vanne Noël. de boulangerie. Et Noël. Ah, voyons. Des crimes de Noël puis une vanne de pain. Mhm. Ouais. Guys. Ça va être malade. Mais ça, c'est Mais dans ça, une autre ouais, saison. c'est l'autre saison. Parce qu'on Ouais. vient de passer Noël. Fait que c'est bien loin. Marcel Dutilly débarque en surprise chez les Jacquemin pour venir voir Annick, qui n'est pas du tout contente, parce que là, on est encore au point Ouais, que les elle autres, veut ils pas, là. saillissent. Ben, Ouais, pas ouais. elle l'a eu. Elle l'a eu. Mais lui, il est tout le temps là, pareil. insiste. Au grand La désespoir... romance, c'est l'avoir à l'usure, hein? Ben, Ben, voilà. c'est de même, ça marche. Quand une fille dit non, T'as tu choisi, t'agosses, puis ben, t'agosses, ça puis t'agosses, puis tu Ouais, t'imposes, ouais. puis tu t'imposes. Ouais, Elle va c'est finir par romantique. dire oui. Mm. Alors, elle n'est pas contente, au grand désespoir de sa mère et de tante Matou, qui ne comprennent pas son attitude hostile envers Marcel, parce qu'il ferait donc un bon parti. Ouais. Donc, voilà, sa propre mère qui essaie de la convaincre. Garde, il vient tout le temps. Avec le gars que tu vas pas sortir avec. Come on. Ouais, et c'est ce qui conclut l'épisode 17. Hmm. Wow. Mhm. Ben, moi, je vais vous lire 2 tweets. Yeah. J'ai un qui date du 9 janvier. En fait, je suis un peu reculé parce que je l'ai sauté, mais c'est Laurent, a.k.a. Serge Turgeon, fâché noir, qui dit « J'ai mon voyage, bois là. Des niaiseries puis des asticotages de même. Hashtag Tagman, hashtag asticotage. Hey, ça, c'était Hashtag difficile à asticotage. dire. Essayez de dire ça, c'est pas évident. De l'asticotage. Ouais. Ça doit être sûrement quand il essaie de préparer son projet domiciliaire. Ouais. Puis, non, je pense que je vais me garder le prochain tweet pour un autre parce que c'est un petit spoiler à propos de qu'est-ce qui va arriver dans Quel les prochains tease. épisodes. Tu fais. Ben, Ouais. revenez-nous à un prochain épisode Ouais, pour avoir ce tweet. ouais. Est-ce que tu voulais en faire un autre ou on arrête là? Ben, là, ça fait 32 minutes. Ouais. On arrête-tu? Ou Bon, moi, ouais, c'est comme vous voulez. Je sais pas c'est quoi la durée qu'on vise, en fait. On s'en est pas vraiment parlé. Non, mais je pense que on peut arrêter là. tu Ouais. sais. Prochain épisode, je peux vous le dire, c'est un épisode spécialement pour Lisa Collard parce qu'il y a beaucoup de conseillers municipaux d'impliqués. Incroyable. On va voir une assemblée. Ah, yes! Fait qu'il va y avoir plein de personnages. Certains qu'on va revoir de temps en temps, certains plus jamais. Ouais. Donc, J'ai voilà. assez hâte, là. Ça va être merveilleux. Ben, merci de nous écouter. Merci de donner au Patreon Ouais. les Mystérieux Étonnants. Faites-le. Continuez. Ben ouais, c'est ça. Sinon, vous J'espère saurez que- jamais comment se passe J'espère le que conseil. vous aimez ce qu'on vous fait. Ouais. Mais Bon, moi... au pire pas, mais Ouais, Du c'est fun ça. dans le hein. processus, au gros pire. Ouais, nous autres, on a du fun, on c'est ça. s'amuse, c'est Ouais. ça qui compte. Tant qu'à vous faire du contenu, hein. Autant que ce soit nous En plus, on qui fait ça à soyons côté satisfaits. d'une petite rate couchée en beigne dans une noix de coco. Ouais, Ça, c'est Ouais. cute en esti. Ça, c'est Fait qu'au vrai. pire, au moins on a ça. si vous n'aviez pas contribué financièrement, vous n'auriez pas cette information. C'est vrai. Fait que, Voilà. On mettra une photo des rats sur le Dites-le à vos Patreon. amis. Oh my god, oui, tout le monde veut voir des photos de rate. On va faire ça. La petite. À bientôt tout le monde. À bientôt. Bye.